Au sommaire de ce journal, journée timide ce mardi à Uvira dans le sud Kivu, à la suite d'un appel à la ville morte décrété par la nouvelle société civile congolaise. En toile de fond, le départ de la MONUSCO et la libération de la cité frontalière de Bunagana. Et on va se rendre au Lualaba pour avoir des nouvelles des journalistes quinois en visite d'exploration dans la province du Cobalt. Les professionnels de la presse conduits par Jean-Marie Kassomba sont allés se rendre compte aux fins d'investigation du boom infrastructurel dans la province. Et en Afrique, de nouvelles manifestations anti-françaises ont eu lieu ce mardi au Burkina Faso. Des dizaines de personnes dans la rue s'opposaient également à la venue de la délégation de la CEDEAO en visite d'évaluation du putsch de vendredi dernier. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Le président de la République a procédé dans la soirée d'hier lundi à un réaménagement au sein des forces armées de la République. Le lieutenant général Christian Chiwewe est le nouveau chef de l'armée congolaise en remplacement du général d'armée Célestin Mbala. Namosala nyonso relève ezalaka. Namosala nyonso ba oyo bakomi bampaka ifo bazele basalani. Il fallait s'y attendre. Le lieutenant général Christian Chiwewe Songesa est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo lundi dans la soirée. Homme réservé, loyal et efficace, le nouveau chef d'état-major général et patron de l'armée congolaise a toute la confiance du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Ce poste hautement stratégique requiert le parcours d'un combattant et militaire de profil aguerri. Né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, dans l'actuel Haut-Katanga, Chiwewe Songesa, déjà à 30 ans, il est parmi les premiers officiers Rangers formés au Soudan. De 1999 à 2000, il suit les cours des commandements d'état-major à Moura, à Likasi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Pour son cursus réalisé en Angola, Christian ne recule jamais devant l'ennemi et les miliciens des Enyele venus de l'Équateur qui ont tenté d'attaquer la ville-province de Kinshasa y étaient restés avec ses stigmates. Un des brillants étudiants ayant fait les cours de commandement des brigades au Centre supérieur militaire de Kinshasa, c'est un homme formé à l'antiterrorisme par les Israéliens en Angola et aussi cadre au sein de la deuxième promotion Kabila du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Ancien commandant de la 10e brigade de Moura à Kinshasa en 2003, il est nommé commandant du 13e régiment de la garde républicaine à Lubumbashi. De 2007 à 2011, il est commandant second en charge des opérations et renseignements de la garde républicaine. Le général Christian Chiwewe Songesa remplace ainsi le général d'armée Célestin Mbala Monsensé, en place depuis juillet 2018. Tshisekedi a fait le choix d'aménager l'armée alors que tous les yeux des Congolais sont tournés vers l'est de la RDC où la paix est troublée depuis un bout de temps. À l'affiche, la prise de Bunagana par les M23 il y a plus de 100 jours. Cherchait-il une réponse à cette question posée par le Rwanda et ses alliés? Chiwewe, c'était Rangers et militaire de terrain. Léon Richard Kassonga, un communicat de longue manche. Ephraim Kabi, qui prend la tête de la garde républicaine, c'est un grand commandant et homme de terrain. Dayuel Okura, le chef du renseignement militaire, est fruit des grandes écoles militaires de l'Afrique et du monde. Ishali Gonza est quant à lui un homme qui a combattu dans l'est de la RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les convoque autour de lui face aux exactions avec plusieurs autres nommés aux différents postes pour chercher des solutions durables de la stabilité de l'armée, les FARDC en pleine montée des puissances.
Et au sujet de cette mise en place au sein des forces armées, la gouverneure du Lualaba a remercié le chef de l'État pour sa détermination à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Fifi Masuka a saisi l'occasion pour présenter ses félicitations au général Christian Chiwewe. On voit ça dans cette adresse du coordonnateur de la cellule du gouvernement provincial du Lualaba. Nos pensées vont tout droit vers nos compatriotes du territoire de Rutshuru, particulièrement à Bunagana, cette portion du territoire de notre pays occupée injustement. C'est pourquoi la compassion, l'attachement, l'affection de la gouverneure de la province du Lualaba envers ses compatriotes continue à vivre des situations inimaginables. Et souvent, les premières victimes sont les femmes, les enfants. Cette province dirigée par une femme qui honore la femme congolaise, une femme qui a décidé de suivre à la loupe, de matérialiser sans relâche la vision du chef de l'État. Une fois de plus, je profite de cette occasion pour transmettre le message de remerciement à l'endroit du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la RDC et de la police, qui a décidé de faire une nouvelle mise en place au sein de notre armée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une nouvelle mise en place. À la tête de notre armée, désormais, il y a le général Christian Chiwewe Songesha, ce vaillant soldat qui a commencé ce chemin de l'arme, ce chemin sous le drapeau, très jeune. Marie-Thérèse Masuka profite de cette occasion pour présenter ses vives et sincères félicitations à l'endroit de ce vaillant fils du pays, Christian Chiwewe Songesha. Restons encore un peu au Lualaba. À leur 4e journée, les journalistes quinois conduits par Jean-Marie Kassomba se sont retrouvés ce mardi entre plusieurs chantiers des infrastructures lancés par la gouverneure à Fifi Masuka. Le constat est univoque. Fifi Masuka s'applique visiblement à répondre aux attentes du chef de l'État congolais. Ce mardi 4 octobre, nous sommes au 4e jour de la visite de la province du Lualaba. Le ministre des Infrastructures Célestin Machata et son collègue de Travail et Prévoyance sociale, Jules Kabouit, nous présentent un grand projet d'érection d'un immeuble encore à l'étape de fondation. Nous sommes sur le projet de la construction du bâtiment de Derlou. Derlou, c'est la direction des recettes de la province du Lualaba. Ici, c'est l'avenue Gazimou LDK Carrefour, encore en construction. La mairie de connivence avec le gouvernement provincial, tenue par Marie-Thérèse Saini, finance l'exécution de ces travaux. En effet, il y a juste 5 mois que la société Safricas est à l'œuvre. Dans son prolongement, l'avenue LDK forme une bretelle avec Lusanga. C'est dans la commune de Dilala, quartier Biachara. À quelques distances d'ici, les avenues Djougou et de Pin, financées par le gouvernement provincial, sont en plein finissage. Et l'ouvrage est fin prêt, il ne reste que des travaux d'assainissement, c'est-à-dire le drain et le marche-piéton. En effet, au Lualaba, la commission électorale nationale indépendante sera dotée dans quasiment une année d'un nouveau bâtiment, projet initié et matérialisé par la première citoyenne de cette province. La gouverneure nous a dit exprès de faire vite les travaux. Elle a mis tous les moyens pour que ça avance, tant au niveau financier qu'au niveau administratif. Dans la foulée, les écoles du réseau catholique bénéficient aussi de l'appui total du gouvernement Masuka. C'est notamment le collège Saint-Jean 23 dont la clôture est en pleine construction. Et en ce moment, les travaux sont à leur première phase. Juste à côté se trouve l'auditorat militaire. Ce bâtiment connaît également les mêmes types de travaux. Presque partout, on commence généralement par la justice des droits communs. Mais au moins ici, on a commencé par nous. Et des fois, nous sommes aussi enviés par nos collègues de droit commun. Puisque le domaine de l'éducation préoccupe au plus haut point l'autorité provinciale au Lualaba, voici, nous sommes ici dans l'enceinte de l'école Mikuba, construite il y a peu au quartier Moussonoï. C'est pour répondre aux exigences de la gratuité. Voilà que nous avons, l'autorité provinciale a répondu positivement en construisant les 20 salles de classe au profit de l'école Mikuba de Moussonoï. Au regard de tout ce que nous avons visité dans la première partie de notre journée, il va sans dire que la volonté de moderniser cette province du cobalt anime véritablement la gouverneure ad intérim, Masuka Saini, qui se montre suffisamment attentive
à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le bourgmestre de la commune de Likasi poursuit ses consultations avec les différents leaders du Lualaba en vue de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Le lundi, Olivier Kiboko a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Après l'étape de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Likasi poursuit ses consultations avec différents leaders de la province du Lualaba, avec le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et leader des Dilolo. Ils ont évoqué les mécanismes d'approche et de la communication avec les populations de leurs territoires respectifs afin de leur présenter le travail abattu par Félix Antoine Tshisekedi durant son mandat. Le motif, c'est sans ignorer la mission qui m'a été assignée à Kinshasa. Il fallait rencontrer le président de l'Assemblée provinciale avec qui on a parlé sur les mécanismes d'approche et de communication et les actions du chef de l'État dans les territoires respectifs. Le leader de l'Uboudi, Olivier Kiboko, a également au cours de cet échange salué l'harmonie qui existe entre l'exécutif du Lualaba et les législatives. Le président nous a exhorté d'inviter la population de nos territoires à appuyer le chef de l'État pour le discours qu'il a tenu à l'ONU. Nous avons aussi parlé de l'accompagnement des autorités en province, pour tout ce qu'ils font, parce que c'est eux les détenteurs de la vision même du chef. Cette rencontre entre les deux personnalités vient sceller le mariage entre le territoire de l'Uboudi et celui de Dilolo pour assurer la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Et je le disais au sommaire, les activités ont été paralysées toute la journée de ce mardi à Uvira, la deuxième ville du sud Kivu. En cause, la population a répondu massivement à l'appel de la nouvelle société civile congolaise qui a décrété une journée ville morte sur toute l'étendue de cette partie de la province. Les organisateurs réclament le départ immédiat de la MONUSCO sur le sol congolais, mais aussi la libération de la cité frontalière de Bunagana au nord Kivu. Amani Joseph. C'est un véritable parcours des combattants pour les voyageurs qui se rendaient à Bujumbura, au Burundi ou encore à Bukavu, siège des institutions provinciales. La population d'Uvira semble avoir répondu massivement à l'appel des organisations de la société civile et des mouvements citoyens à une journée ville morte décrétée pour faire pression à la MONUSCO de quitter le sol congolais vu son inefficacité sur terrain et que la cité frontalière de Bunagana, au nord Kivu, soit libérée. Comme il en témoigne sur ces images, écoles fermées, les boutiques, marchés, à l'image des abonnés absents. Dans la rue, pas d'ambiance, les véhicules, les motos ou encore les tricycles sont restés à genoux. Nous ne voulons pas assez que les forces étrangères viennent récupérer Bunagana. Il faut que ce soit les FARDC qui soient équipés, bien payés pour récupérer Bunagana. Il est vrai que nous avons des infiltrés dans l'armée, mais nous avons encore des patriotes qui peuvent libérer Bunagana. Du côté des mouvements citoyens, l'on salue les efforts conjugués par le FARDC pour restaurer la paix dans l'est du pays. Nous disons au président de relancer les offensives pour récupérer Bunagana, parce que Kagame ne doit pas demeurer à Bunagana. Nous demandons à la MONUSCO de quitter le pays, parce que la MONUSCO, selon ses déclarations, elle a avoué qu'elle est incapable de stabiliser le pays. À travers cette action, les habitants d'Uvira, la deuxième ville du sud Kivu, prouvent à la face du monde leur souhait de voir la MONUSCO partir. Et dans le Haut-Lomami, des chefs coutumiers réfléchissent sur la paix et la cohésion en province. Les discussions entre ces chefs traditionnels sont menées par le roi de Bayeke et sénateur Munongo. C'est le chef Munongo Kaneranera, roi de Bayeke et sénateur, qui est à la tête du caucus des chefs coutumiers en séjour dans la province du Haut-Lomami. Au menu, les autorités coutumières, dont celle du Congo central, celui du Kasaï et celui de la province du Tanganyika, face à la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi, ils ont dévoilé l'agenda de leur séjour. Nous sommes venus dans le Haut-Lomami pour 3 raisons. La première, c'est pour une raison coutumière, pour voir le Mlopwe Kabengele de Butumba, afin de lui remettre ses insignes anciens, le Ndezi des Bayeke.
Deuxième point, c'était pour voir le comité national de l'ANATC, car nous avons beaucoup de problèmes, surtout vers Kinkonja, Mousseka, etc., afin de voir avec le comité provincial comment on contribue à la paix dans ces chefferies. Et troisième point, en tant que sénateur, comment on peut contribuer au développement de la province. Le développement étant la priorité du gouvernement Mouchimbi, une rencontre avec les autorités coutumières présentes à Kamina est prévue autour de la cohésion et la paix, gage du développement, souci du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut avoir les Olomami entamer les décollages. Le Olomami dans le Grand Katanga est vraiment en retard. Mais il faut qu'il y ait de la stabilité au niveau du gouvernement provincial afin que le Olomami se développe. Cette visite s'inscrit dans la démarche enclenchée par la gouverneure Isabelle Kalenga Mouchimbi lors de son séjour dans la ville-province pour la paix et la cohésion de sa population, gage du développement intégral. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, les cadres de la brigade anti-fraude de cette province ont prêté serment devant le procureur de la République en présence du gouverneur Julie Ngungwa. Ces derniers ont donc reçu leur certification en qualité des OPJ à compétences restreintes. Mathias Makolover. Après 6 jours de formation assurés par les qualifiés et expérimentés en matière judiciaire, en l'occurrence les magistrats, 31 cadres de la brigade des contrôles et des surveillances de la province du Tanganyika, Bessestang, ont prêté serment ce mardi 4 octobre 2022 devant le procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Kalemi à Sababati. Et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Avec assistance personnelle du gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, ces cadres sont à ce jour dotés du pouvoir des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, qualité qui leur permettra désormais d'agir et d'instruire les dossiers de leurs compétences sous la houlette de leur coordonnateur provincial, Luamba Moume Odilon. À cet effet, le gouverneur de province, qui a félicité les impétrants pour leur assiduité durant la formation, les a demandé de faire preuve de toutes les qualités positives afin de faciliter le gouvernement provincial à maximiser ses recettes. De cette occasion, Julie Ngungwa Mwayuma en a profité pour doter la brigade des outils de communication et de visibilité, signe d'espoir que tous les gouvernements provinciaux mettent en ses services. Voilà qui motive les coordonnateurs. Je remercie l'excellence Madame le gouverneur par rapport à ces efforts qu'elle a consentis pour que nous puissions avoir cette formation. Rappelons que ces cadres ont été formés notamment sur les notions des droits pénal général et spécial, techniques d'enquête, déontologie des OPJ, fonctionnement et compétences judiciaires, ainsi que d'autres matières similaires. La Bessestang est ce service provincial de lutte contre la fraude fiscale et le coulage de recettes. Revenons sur les vacances parlementaires de Omer Egwake. L'élu national a effectué une descente dans son fief électoral dans le territoire de Bumba. Ce dernier a appelé sa base à faire des critiques constructives pour le développement du pays. Rufus Lukanga. Venu de tout le coin de ces territoires, la population de Bumba a répondu présent à l'arrivée d'Omer Egwake dans son fief électoral, chemin faisant ensemble jusqu'à sa résidence, confirmant ainsi le leadership de ses fils du terroir. Comme dans ses habitudes, Omer Egwake a rendu gloire à Dieu avant de confirmer son appartenance à l'Union sacrée de la nation et son soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, invitant par ailleurs cette population à faire autant. Dans le cadre de la démocratie, il en appelle à faire des critiques constructives pour le développement du pays et non destructives. Un appel auquel les participants ont adhéré. Faites attention aux erreurs que nous commettons pour que les gens haïssent Bumba avec des mauvais discours. Il n'y a qu'un seul président. Si tu le respectes, il te respectera aussi. Poursuivant son message, Omer Egwake a invité la population à se méfier des discours des politiciens détracteurs qui viennent discréditer les présidents de la République et aux politiciens de Bumba. L'élu de la province de la Mongala les appelle à éviter la distraction et à demeurer unis derrière le chef de l'État. En outre, Omer Egwake a fait les rapports de ses activités parlementaires avec les votes de la loi électorale, preuve que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Occasion pour lui d'inviter les fils et filles de Bumba à opérer un vote utile lors des prochains scrutins.
Et à Kinshasa, cette fois, remise symbolique de 1000 tolls aux victimes de l'incendie du site artisanal de Météo dans la commune de Ngalema par la fondation Hubert Mamba. Un geste qui va permettre à certains artistes de se reconstituer. Le site, lui, encadre bénévolement les jeunes des œuvrés. Bedinkenge. Dépourvus d'entrepôts, de matériel de travail et bien d'autres produits, partis tous en fumée, les membres de l'association des artisans de Binza Météo peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. Grâce à l'assistance de la fondation Hubert Mamba, composée de 1000 tolls, ces artistes pourront reconstruire leurs ateliers pour conserver leurs marchandises. Occasion pour le président de cette association, qui forme gratuitement des milliers de jeunes Kinois, de remercier Hubert Mamba pour ce don. Dieu de nous apporter 1000 tonnes, c'est déjà beaucoup, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup. Nous avons besoin de marteaux, de clous, de chevrons et tout. L'entrepreneuriat de jeunes étant son cheval de bataille, Hubert Mamba, président de cette fondation qui porte son nom, insiste sur le sens de son initiative. La fondation Hubert Mamba est venue dans le cadre de ses actions sociales apporter un réconfort moral, un soutien matériel. La fondation Hubert Mamba d'encourager, de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes Congolais et ouvre par la même occasion la voie pour un partenariat solide entre nos deux structures. Rappelons que l'incendie qui s'était déclaré la semaine dernière a laissé les pères et jeunes œuvrant dans le site artisanal de Binza Météo à Ngalema sans source de revenus. D'où cet appel lancé au gouvernement afin de subventionner ce site artisanal. Et dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, ils étaient de dizaines à manifester ce mardi à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation au pays quelques jours après un deuxième coup d'État qui a vu partir du pouvoir le lieutenant-colonel Damiba. La délégation de la CEDEAO à Ouagadougou est conduite par le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères dont le pays assure la présidence de l'organisation et comprend notamment l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur pour le Burkina Faso. Et en sport, pour boucler ce journal, 5 joueurs en provenance de Kinshasa et Kananga sont arrivés mardi à Goma pour renforcer l'ossature de Daring Club Virunga, une équipe de football de Goma évoluant en 2e division. Le président du club, le député national Patrick Mounyomo, s'est félicité de ce choix. Mathieu Kampunara. Venu essentiellement de Akosport, Aigle Vert, Asekouya et Real, 4 clubs de Kinshasa et Saint-Luc de Kananga. Les 5 joueurs transférés au sein de Daring Club Virunga de Goma sont arrivés au chef-lieu du Nord Kivu. Ils ont été recrutés grâce au comité sportif de ces clubs verts et blancs que dirige le député national Patrick Mounyomo. Tout en remerciant ce président sportif pour sa confiance placée en eux, ils disent venir intégrer Virunga avec un seul objectif. Nous disons merci de la façon dont nous avons été accueillis. Ça nous fait plaisir. On est venu dans Virunga avec pour objectif de faire monter l'équipe en division 1. Nous remercions le président Patrick Mounyomo pour ce qu'il a fait pour Virunga. C'est Tambo Diouf, membre du comité de Daring Club Virunga, qui a accueilli ces nouvelles recrues. Il souligne que ce comité est déterminé à recruter partout au pays, tout comme en dehors du pays, afin d'atteindre l'objectif leur assigné lors de leur élection en juillet dernier. Avec le président Patrick Mounyomo, nous avons eu à construire quelque chose. Ce n'est pas encore fini parce qu'ici nous avons encore des joueurs. Nous avons au moins plus de trentaines qu'on doit encore choisir avec les noyaux qui viennent d'arriver à Kinshasa. Notons que quelques fanatiques de Daring Club Virunga se sont déplacés à l'aéroport international de Goma pour accueillir ces nouveaux joueurs. Place au rappel des titres à présent. Journée timide ce mardi à Ouvira dans le sud Kivu à la suite d'un appel à la ville morte décrété par la nouvelle société civile congolaise. En toile de fond, le départ de la MONUSCO et la libération de la cité frontalière de Bunagana occupée jusqu'à ce jour par les rebelles du M23.
Et nous nous étions rendus dans le Lualaba pour avoir des nouvelles des journalistes quinois en visite d'exploration dans la province du Cobalt. Les professionnels de la presse conduits par Jean-Marie Kassamba sont allés se rendre compte aux fins d'investigation du boom infrastructurel dans la province. Et en Afrique, de nouvelles manifestations anti-françaises ont eu lieu ce mardi au Burkina Faso. Les dizaines de personnes dans la rue s'opposaient également à la venue de la délégation de la CEDEAO en visite d'évaluation du putsch de vendredi dernier. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.